Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 30 juin au 6 juillet? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le Soul Shadow Tarot. Les cartes sont déjà posées sur la table et j'ai choisi le tarot le plus simple du monde, donc les 22 arcanes majeurs, parce que je trouvais que ça correspond un petit peu à l'énergie du Soul Shadow Tarot. Et ben comme ça, je pourrais voir si le message de la carte va ressortir également dans notre tirage. Alors, on commence tout de suite par cette carte. Alors, notre message principal, on va dire, pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Hop, alors, on va prendre celle qui est tombée. Alors, nous avons la carte de la force. Alors, ta puissance ne réside pas dans tes muscles, mais dans ta capacité à gérer n'importe quel obstacle dans le plus grand des calmes. Alors ici, ça va vraiment nous faire... une situation peut nous faire sortir peut-être de nos gonds, encore une fois, cette semaine. Mais ici, on nous montre la nécessité de gérer nos émotions, quelle que soit cette situation. Alors, on va voir si ça ressort dans notre tirage. On va commencer par la carte du milieu. Alors, nous commençons avec le 6 de coupe. Alors, c'est représenté par une main et une couronne, enfin une bague en forme de couronne qui vient au-dessus du majeur ici. Alors, la carte du 6 de coupe va nous parler de l'enfance, de la nostalgie, du passé. Il peut y avoir peut-être quelque chose ou quelqu'un du passé qui refait surface, quelque chose peut-être que nous n'avons pas réglé ou une personne avec qui nous n'avons pas réglé certains conflits. Enfin, moi, je dis ça par rapport à la carte de la force. Et peut-être qu'il nous faudra faire preuve de patience par rapport à cette situation. Peut-être que c'est lié aussi à un enfant, puisque c'est la carte de l'enfance, ou une situation qui date déjà depuis, peut-être depuis notre enfance, donc depuis un certain passé, on va dire. Et ça peut peut-être refaire surface cette semaine. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes qui sont autour. Donc celle de gauche, déjà, nous avons le 5 d'épée. Donc c'est représenté par un cerveau. On voit qu'il y a une idée qui traverse notre cerveau et qui ressort ensuite par là. Donc ça veut dire que ça peut être une situation qui va nous embrouiller un peu l'esprit et à laquelle on va y réfléchir, on va essayer de comprendre, peut-être même avec ce 5 d'épée, puisque en général la carte du 5 d'épée c'est aussi des conflits ou des situations qui nous ont peinés et peut-être qu'on n'a pas eu le choix enfin, le choix, oui, de blesser quelqu'un ou enfin les choses se sont produites de telle manière, parce qu'en plus c'est à gauche, donc peut-être par le passé, de telle manière que nous n'avons pas pu peut-être réagir au moment où c'est arrivé. Et peut-être que maintenant nous sommes dans une situation où cette problématique revient à la surface. Et là, peut-être il va nous falloir vraiment beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas réagir peut-être de la mauvaise façon et d'essayer de comprendre pourquoi telle situation s'est passée comme ça, etc. Alors, on va regarder ce qu'il y a à droite. Le cavalier de denier et il est représenté par une facture. Alors, c'est très intéressant. Alors, ça peut être lié à une personne qui nous doit de l'argent, peut-être, hein. Ça peut être aussi une question d'argent ici, parce qu'il y a une facture. Ou alors aussi d'une manière plus métaphorique, une facture dans le sens, parfois on tient des comptes aussi, hein, on se dit, ah toi tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et là on a toute une liste de reproches, et donc c'est comme si on doit régler cette dette, on va dire ça comme ça. Il y a une idée de régler quelque chose ici avec une personne, régler un compte avec une personne. Ça peut être aussi évidemment quelque chose en lien avec de l'argent qu'on nous a emprunté peut-être et qu'on nous a jamais rendu, voilà, des situations comme ça.
Alors, on va regarder la carte qui est au-dessus du 6 de coupe. Nous avons la carte de l'étoile. Alors, pour moi, cette situation, ce que je ressens ici, si ça vous parle, ça peut être, enfin, comment dire ça, ça peut être une situation qui n'est pas due au hasard. C'est comme si peut-être que vous retrouvez cette personne ou que cette personne où cette situation revient à la surface, mais que ça revient, mais pas de, ce n'est pas dû au hasard. Ça a été mis exprès là sur votre route parce que c'est le moment justement de régler cette problématique ici. Donc on vous met cette situation cette semaine sur votre route pour que vous puissiez la régler définitivement. On va regarder ce qu'il y a en bas, le 2 d'épée. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas évident à vivre. C'est comme si, bon, ben, si on est dans l'autre situation, celle de nous, parce que si nous sommes, alors je prends un exemple, si c'est nous qui devons à un ami, par exemple, hein, et depuis, bon, ben, on lui a pas donné de nouvelles, et là, hop, on tombe sur cette personne, et là, il remet ça sur le tapis, bon, ben, c'est sûr qu'avec le 2 d'épée, on pourrait se sentir honteux, ou alors la personne avec qui on a peut-être cette situation, ben, se sent aussi honteuse et euh, ne veut pas admettre en fait que bah, qu'elle est dans cette problématique et que ça revient et qu'il faut bien évidemment régler cette histoire, hein. Donc on nous dit encore une fois de faire preuve de maîtrise de soi ici. Alors on va regarder ce que nous avons à côté de l'étoile, l'as de coupe. Alors, en même temps, l'étoile et l'as de coupe, ce sont deux cartes positives. Euh, donc pour moi, il y a moyen de faire les choses euh, dans la bienveillance. Euh, la personne en face, ou même si c'est nous qui sommes un peu fautifs par rapport à cette situation, euh, la personne qui est en face est bienveillante. Elle veut bien comprendre, elle veut bien qu'on nous faire une faveur, elle veut bien nous écouter, elle veut bien essayer de régler la question, je pense, hein. Avec l'as de coupe et l'étoile, moi c'est ce que ça me dit, puisque c'est comme si ce n'est pas pour rien que cette situation revient, parce qu'on doit la régler. Et cette personne veut quand même, ne veut pas non plus nous mettre dans une situation qui pourrait, comment dire ça, qui pourrait nous embêter par la suite. Et aussi peut-être parce qu'elle tient à cette amitié d'une certaine façon. Et donc, elle va faire preuve de bienveillance, de compréhension, voire même d'amour. Je dirais ça comme ça. Alors, on va voir ce qu'il y a à côté de l'étoile. Nous avons le 5 de denier. Oui, ben c'est l'idée que j'avais, hein. C'est comme si elle ne veut pas. Alors, si c'est une question d'argent, c'est comme si elle ne veut pas que vous soyez embêté à la fin du mois, par exemple, pour manger, parce qu'elle est là à vous réclamer ce que vous lui devez, ou inversement. Ou alors, c'est vous, vous ne voulez pas que cette personne soit dans une situation embarrassante parce qu'elle vous doit de l'argent, par exemple, hein. Tout ça, ce sont des exemples, donc à vous de voir comment cette situation résonne avec la vôtre, si elle résonne avec la vôtre, bien évidemment, si ça vous concerne. Donc ici, c'est comme si on ne veut pas non plus mettre l'autre personne dans l'embarras sous prétexte qu'elle nous doit quelque chose ou vice-versa. Alors, autour du 2 d'épée, nous avons la justice. Alors, non, c'est pas la force, c'est la justice. Donc ici, il y a cette notion d'être équilibré. Donc cette personne, elle recherche l'équilibre, elle recherche, alors je cherche le mot, une entente, hein. Elle essaie de faire les choses, on va dire, dans le calme. Ces personnes ou nous-mêmes, hein, ça dépend où on se situe. En tout cas, il y a quand même une forme de justice. Donc pour moi, l'étoile et la justice en même temps revient à cette idée que c'est le moment, il faut vraiment résoudre ce problème pour pouvoir euh, garder intacte, hein, l'amitié ou même si c'est avec un membre de notre famille. Voilà, comme on dit, il y a cette expression là qui dit
les bons comptes font les bons amis. Donc voilà. Donc c'est pour être un petit peu dans cette énergie-là, de dire que bah, pour garder cette amitié ou cette entente, on va dire, solide et viable, euh, donc voilà, on fait des compromis et on essaie de régler la situation à l'amiable. La dernière carte ici, le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous parle quand même de nouvelles, mais surtout de rapidité. Donc peut-être que comme il y a le 2 d'épée, alors plus le marteau, le 2 d'épée, le 8 de bâton, c'est comme si vraiment ça nous tombe dessus et on se dit, ah là là, limite on croise la personne dans la rue et c'est comme si la personne ou nous-mêmes, ça dépend de où on se situe, et on se dit, aïe, 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 j'aimerais bien changer de trottoir, mais non, là on met cette situation en face de nous et on ne pourra pas y échapper. Voilà, moi c'est ce que ça me dit avec le 8 de bâton, puisque c'est le moment de régler cette situation pour pouvoir maintenir l'entente et, et l'amitié, etc. Hein. Voilà, que ce soit une situation due à de l'argent ou à autre chose, c'est comme s'il y a un règlement de compte là et c'est le moment. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce tirage vous a plu, si vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Alors, je vais voir avec le divinum si nous avons une information supplémentaire ou si confirme ce tirage tout simplement. Alors, divinum. Alors, on a la 57. Alors, démarche, action, possibilité. Vous serez amené à entreprendre certaines démarches dans le but de concrétiser un objectif ou d'améliorer votre vie. L'univers vous encourage à réaliser les actions nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez. L'action est primordiale pour que vous puissiez obtenir des résultats et attendre trop longtemps sans agir pourrait vous porter préjudice. Ces actions vous amèneront une multitude de possibilités qui vous permettront d'évoluer concrètement. Réfléchissez à ce que vous pourriez entreprendre dès maintenant pour améliorer une situation et agissez sans délai. Donc c'est ça, hein, agissez sans délai. Le 8 de bâton, on parlait de rapidité. Le 5 d'épée, c'est la situation qui pourrait, comment dire ça, dont enfin, il faut qu'on y réfléchisse hein, à trouver une solution pour régler ce problème. Voilà, donc ça confirme et ça apporte aussi des informations supplémentaires par rapport à la semaine qui nous attend. Alors voilà pour ce tirage-là. Et pour terminer, je vais prendre une carte de mon oracle pour le dernier petit conseil. Alors, allez, on a celle-là. C'est la carte Lâche-toi la grappe. Alors, haha, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable! Alors, la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle de lâchage de grappe agir et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Voilà, donc ils ont nous conseillent aussi de lâcher prise sur cette situation, d'essayer de la régler le mieux possible, et puis tout devrait mieux aller. Voilà pour moi, mes chers amis. Donc encore une fois, si ce tirage vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie celles et ceux qui l'ont fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.